Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 janvier 2017. Je sais pas pour vous, personnellement j'ai un peu de mal à prononcer le 2017, enfin c'est marrant, c'est comme si c'était un rêve, quelque chose de très nouveau de toute façon, mais bon, c'est magnifique en tout cas. J'espère que vous êtes bien reposés cette semaine. Que ceux qui étaient un peu malades se sont bien rétablis. J'ai entendu des anges que nous avons eu pas mal de nettoyage à ce niveau-là, au niveau corporel, parce que pour accéder à notre être-té, nous avons probablement eu, pour certains d'entre nous, des actions à poser qui nous ont, entre guillemets, un peu coûté, et que c'était le rééquilibrage, en fait, au niveau physique. Donc, voilà, c'était bien pour clôturer l'année. En attendant, rien ne nous empêche, rien n'empêche, je tiens quand même à le préciser, de consulter nos médecins. Voilà, c'est toujours important d'avoir un diagnostic s'il y a quelque chose qui est important. Alors pour la semaine, j'ai travaillé avec deux oracles. Celui Message du paradis de Doreen Virtue pour les 3 temps de la semaine et toujours Doreen Virtue, les maîtres ascensionnés pour la carte globale collective de la semaine. Les cartes divinatoires. Alors, je vais les tirer avec vous. Alors, toujours la petite prière. J'ai une carte qui a sauté néanmoins. Tiens, c'est rigolo. Alors, ok, début de semaine. Merci d'envoyer un message clair pour tout le monde qui nous aide. Un conseil pour la semaine, voilà. Alors là, ça a sauté, il y en a 2 qui ont sauté. Et pour le week-end prochain, on me dit qu'elle y est déjà. Du coup, c'était la 2e. Ok. Et pour l'énergie de la semaine, d'accord. Est-ce que j'en tire une autre? Non. Il y en a une qui a sauté du jeu. Est-ce qu'il faut que j'en tire une autre, les anges? Non. Non. D'accord. Alors, nous sommes encore dans une semaine apparemment de rééquilibrage sur un plan physique, cette fois-ci. Alors, pour commencer la semaine, lundi et mardi, la première carte qui vient, c'est « Je t'envoie des signes d'amour par la nature ». Alors, lundi et mardi, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Cet oracle, je vous l'ai déjà dit quand je l'ai utilisé précédemment, il sert à communiquer logiquement en médiumnité avec les entités. Là, je l'utilise vraiment comme support, en fait, d'inspiration. Alors, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Ben voilà. Première chose, il y a le papillon, la transformation, automatiquement. Le papillon qui est associé à 2 choses, la transformation et l'amour aussi. Dans la philosophie chinoise, dans le Feng Shui, c'est associé à l'amour du couple. Et puis si vous regardez, il y a également 2 pissenlits. Le chiffre 2. Il y a la notion du couple intérieur. Il y a 15 jours, il y a la notion de flamme jumelle qui était ressortie. Et là, à travers ça, j'entends le double amour. C'est un clin d'œil comme quoi, en début de semaine, par les événements derniers, par les fêtes de Noël, il y a eu cette mise en couple de vous-même, de réunification de vos parties qui manquaient. Vous êtes comme votre couple intérieur est juste parfait. Et le pissenlit, tout comme le papillon, symbolise aussi l'envol, parce qu'on sait que ça, les fructifications du pissenlit, il suffit de souffler dessus pour que ça vole dans tous les sens, pour se disséminer. Je sens la dimension de dispersion, mais pas dispersion dans le sens on se disperse, mais plutôt de propagation. Voilà, c'est que cette être-té, c'est comme si vous êtes bien branché à vous-même, et cette être-té rayonne. Et là, il se passe beaucoup de synchronicité, d'événements vraiment fluides, et ce début d'année commence vraiment. Il y a deux choses qui ressortent pour le début de semaine. Soit il y a cette très grande fluidité, il y a cette énorme fluidité de synchronicité où vous avez l'impression que du tout au tout, beaucoup de choses se mettent en place d'un coup, ou pour certains, il y a encore des blocages qui là par contre sont servis de manière complètement évidente. On nous met face à un gros blocage et on le met en évidence
pour nous conseiller de le désamorcer automatiquement. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça vous montre le potentiel de libération et que en passant dans cette nouvelle année 2017, vous avez juste oublié ce package, ce cadeau en fait à dégager et à libérer. Donc lundi, mardi, ça a trait avec l'élan, la transformation du cœur. C'est ça que j'entends, et le couple intérieur. N'ayez pas peur de rayonner. C'est ce que j'entends des anges. Pour lundi, mardi, il y a peut-être, il y a une plus grande exposition de votre être-té et ça peut faire peur à certains parce que vous vous sentez de plus en plus exposé, montré. Et ce que je vous dis, je le dis autant pour moi parce que ces messages, ils s'appliquent bien sûr autant à moi. C'est vraiment ce sentiment-là que vous, en étant vous-même, c'est comme si vous dégagiez une lumière beaucoup plus vive, beaucoup plus perceptible. Et ça peut réveiller des petites peurs encore parce que notre rayonnement devient tellement grand qu'il va dans des sphères inconnues. Et on pourrait presque avoir peur de qu'est-ce que ça va attirer. Et à ça, les anges nous assurent qu'à partir du moment où le rayonnement provient de votre être-té, il n'y a rien à craindre, vous êtes complètement protégé dans le process, puisque c'est ce couple intérieur de votre partie divine avec votre partie terrestre. Donc ça devient génial, parce que la matérialité s'aligne à la spiritualité. Lundi et mardi, message de synthèse, laissez votre lumière se diffuser, ne la bloquez pas et demandez si vous avez encore des peurs, demandez juste à vous sentir encore plus protégé, que votre foi soit stimulée. Mais n'ayez de crainte au fait de vous affirmer. Vous êtes de plus en plus sur votre mission divine. Le milieu de semaine, maintenant je ne souffre plus. Là, on est dans la même suite, alors c'est la suite du passage lundi-mardi, donc pour mercredi, jeudi, vendredi. Maintenant, je ne souffre plus. Alors j'aime beaucoup ce message, il est bien formulé. Ça nous indique qu'en milieu de semaine, je ressens une grande douceur solaire. En plus, c'est la tulipe jaune. La tulipe est associée à la confiance en soi et le jaune également au rayonnement de la créativité. Donc je pense que si elle ressort dans la même tonalité, en gros, faites confiance, affirmez-vous, c'est peut-être que lundi, mardi, nous serons confrontés à un petit doute, une petite peur, comme si ça va plus vite que la musique. En fait, on a l'impression que des choses auxquelles on aspirait, effectivement, c'est en train de se concrétiser, mais ça va limite trop vite et ça peut réveiller des petites peurs. Donc, peut-être un travail lundi, mardi, donc demandez d'avoir la foi de stimuler ça. Parce que mercredi, jeudi, vendredi, en revanche, il y aura un sentiment beaucoup plus posé, de plénitude, sur tous les plans. Là, je ressens un rayonnement qui n'est pas forcément du repos, mais justement le fameux agir sans faire, travailler sans effort, trouve un travail que tu aimes, ainsi tu n'auras jamais à travailler. Ce que je ressens, ça peut bouger, ça peut même être rapide, mais c'est associé, je ressens, à un sentiment de gratitude, voire de plénitude pour certains, où vous sentez que vos aspirations se manifestent maintenant, ça bouge. Alors, donc il y a cette gratitude parce qu'effectivement, ah ok, super, merci, je suis en train de vivre mon rêve, de m'engager sur le chemin de mon accomplissement. C'est quand même hyper vif là, je sais pas si vous le remarquez, mais je ressens ce tirage, c'est comme si il marquait complètement l'énergie de l'année 2017. Je sens quand même une bascule, là on entre dans une énergie beaucoup plus directe, beaucoup plus vive, où nous ne sommes plus, je ressens moins la dimension d'être dans un train qui nous mène vers une destination à laquelle nous aspirons. Nous sommes sur la destination et maintenant nous avons à agir par rapport à nos envies. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Nous l'avons toujours été, mais je veux dire que là, nous sommes à l'endroit de notre aspiration divine. Nous ne sommes plus sur le cheminement de cette mission, de l'appel de notre âme. Nous y sommes, donc il n'y a plus qu'à. Et aparté, on me dit ça de le dire après, donc je le dis après. Donc milieu de semaine, de la sérénité, de la créativité aussi. C'est un très bon moment pour créer, pour créer, pour créer. Soyez peut-être juste vigilants à la notion du temps, à la notion temporelle de... Justement, ça peut aller très très vite et vous pouvez facilement vous sentir débordé. Du coup, n'hésitez pas à demander à ce que le temps soit comme modifié. Il n'y a pas de notion de temps. Donc, j'aime bien cet exercice, quand j'ai plein de choses à faire, de demander, s'il vous plaît, aidez-moi dans ce temps imparti à réaliser tout ce que j'ai à faire. Que ça se passe très bien et sans stress. Et là, vous verrez que vous serez beaucoup plus productif.
Voilà. Donc juste essayer de ne pas rentrer dans l'état de débordement. Et le week-end prochain, alors cette carte est émouvante, il y a quelque chose de très beau. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Il y a deux cœurs. Il y a encore cette dimension du 2, comme en début de semaine avec le papillon là et le pissenlit. Il y a le couple, et aussi toujours ce couple intérieur, parce qu'il y a cette réunification en nous. Et d'ailleurs, suite à des recherches, on parlait des flammes jumelles. Ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ça. Je vous cache pas que je ne comprenais pas, parce qu'il y a plein de discours différents. Maintenant, j'ai une version assez intéressante. Enfin, il y a des trucs... Bon, mais j'ai même pas envie de vous citer la source parce que je sens que chacun, vraiment c'est à chacun de se faire son idée à ce propos-là. C'est quelque chose de trop délicat. Donc pour le week-end prochain, en tout cas, il y a la réunification du couple intérieur. Et quand je parle du couple intérieur, ce sont finalement toutes les parties en nous qui n'étaient pas actives et que nous pouvions rechercher à travers les autres, voire dans l'autre avec un A majuscule. Et maintenant, il y a cette chose nouvelle en début d'année où il y a comme une réunification vibratoire, où nous récupérons toutes nos parts énergétiques, tous nos manques sont en train de se combler, justement. Tout le travail que nous avons fait jusqu'à présent consistait à remplir les parts manquantes. Le week-end prochain me parle donc d'une plénitude. La vie est une série de choix, choisis l'amour. Elle nous dit que nous avons le droit, cependant, nous avons le droit d'avoir des besoins. C'est pas, comment dire, les anges là me disent, c'est assez curieux, le besoin n'est pas forcément associé au manque. Parce que le besoin, il peut correspondre à quelque chose d'encore plus grand que ce que nous sommes déjà. Et là, il s'agit de ça, de faire appel à cette dimension d'amour. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour synthétiser, que tout le monde comprenne bien. Pour le week-end prochain, la vie est une série de choix, choisis l'amour. D'une part, d'accord, première chose, là où il y a des interrogations par rapport à des décisions, par rapport à votre mission de vie, mais dans toutes les sphères, là, les anges me disent que ce n'est pas limité à une sphère particulière. Quelles que soient les décisions auxquelles vous avez affaire actuellement, c'est un conseil qui peut paraître d'une grande évidence, mais qu'il est bon de se rappeler. Visualisez la situation et demandez-vous comment je me sens si je dis oui à ça. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Comment je me sens si je dis non à ça. Voilà. La part des deux où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en vibration, c'est celle-ci. Même si ça défie votre logique, c'est uniquement celle qui fait que vous vous sentez bien qui est la juste. Donc là, c'est un petit pense-bête, un petit reminder de ça. Posez-vous juste la question dans quel sens votre cœur vibre et vit aussi. C'est vraiment un beau lapsus. Dans quel sens ça vibre, et là vous trouverez votre réponse. Donc ça, c'est le premier message pour les personnes qui sont dans des dilemmes actuellement, des grandes questions. Et soyez honnête avec vous-même, mais surtout honorez ce qui se passe dans votre corps. Parce que croyez-moi, vraiment là d'expérience et autour de moi, là où nous vibrons, le chemin s'ouvre. Mais aussi, la deuxième chose, là par contre, il y a un regard un peu lié à l'amour, à tous ceux qui sont dans l'attente d'un couple d'amour, qui ne sont pas là-dedans, ou qui sont en couple, mais qui ne se sentent pas forcément dans une bonne harmonie. Les anges me transmettent juste le message de dissocier la notion de besoin avec la personne que vous rencontrez. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne, que vous tombez amoureuse ou amoureux d'une personne, mais c'est valable aussi en amitié ça, que vous êtes attiré par une personne, en fait, vous projetez le besoin, celui qui ferait encore plus grandir votre âme, sur la personne. Si la personne, elle n'est pas réceptive à vous, vous associez le besoin à elle, donc automatiquement, vous vous sentez dans une grande souffrance parce que vous avez l'impression que votre besoin ne peut pas être satisfait par quelqu'un d'autre. Les anges nous disent que vous avez peut-être fait cette rencontre pour comprendre des choses sur vous, mais que votre besoin, il reste intact. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que j'ai entendu dans des vidéos, mais que là, on me dit de redire. Et c'est vraiment cette dimension de besoin. Pour ceux qui sont dans l'attachement vis-à-vis de certaines personnes,
Les anges vous rappellent juste que votre besoin d'amour, il est complètement légitime puisque nous avons besoin de faire circuler cette énergie, d'en recevoir pour en donner. Maintenant, si vous êtes dans l'attachement d'une personne, enlevez entre guillemets le grappin vis-à-vis de cette personne parce qu'elle ne peut juste pas répondre à ce besoin. Mais ce besoin, lui, il a sa manière d'exister. Demandez juste, ok, j'accepte, je te rends ta liberté, j'accepte que toi, tu ne pourras pas répondre à cette envie, à ce besoin qui est en moi. Mais du coup, merci là-haut de me guider vers la personne avec qui nous pourrons expérimenter un amour partagé. Il y a de l'amour pour tout le monde. Nous sommes tous voués à rencontrer quelqu'un avec qui nous pourrons partager des merveilleuses expériences, avec qui nous pourrons partager une harmonie. Mais si vous sentez cette possible situation culpabilisante où vous êtes dans l'attachement de quelqu'un et que vous souffrez de son rejet, il est temps, par contre, dans l'énergie du week-end prochain, il est temps de faire ce travail de libération. Parce que vous rentrez dans cette énergie d'être-té qui est très très puissante dès le début d'année, vous êtes dans votre divinité, où vous accueillez tout, en fait vous acceptez toutes les parts de vous-même, celles qui ont des besoins, celles qui vibrent, en fait toute cette vibration, toutes ces énergies. Donc il est temps de libérer ce qui ne vous correspond plus. Et là où il y a attachement, il n'y a plus de lumière aujourd'hui, ça ne peut plus vibrer de toute façon, parce que ça fait écho à un ego très ancien qui ne fonctionne quasiment plus en nous. Donc libérez ça, laissez partir ce qui doit partir. Voilà, parole de synthèse, laissez partir ce qui doit partir et répondez juste au niveau de votre âme à ce à quoi ça fait écho cette phrase d'ici le week-end prochain. Là où vous ne vous sentez plus en phase et plus aligné, envoyez de l'amour, de la lumière et profitez-en pour honorer votre besoin en vous disant « je m'aime en totalité, ok, j'accepte, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, ok, ça vient de mon cœur, et je sais parfaitement écouter les besoins de mon cœur et laisser vivre ça. » Et du coup, pour la synthèse de la semaine, la carte qui est sortie, voilà, c'est le yoga. Le yoga. Là, double message, non. Là, j'entends, c'est pas nécessaire. Curieusement, là, c'est pas un message pour vous dire faites du yoga, là. Étirez-vous. Si vous en avez envie, vous pouvez le faire, mais ça, tout le temps, de toute façon. Là, par le yoga, ça me montre juste la dimension de discipline, d'alignement du physique et des énergies toujours, de travailler, de rester dans cette vibration qui circule en nous. Je ne sais pas si vous le ressentez, enfin si, bien sûr que vous le ressentez, vous êtes beaucoup plus complet, nous sommes beaucoup plus qu'avant. Du coup, ce que je vous disais comme étant des besoins, il y a quelque temps encore, ça aurait pu être perçu comme quelque chose de négatif. À partir du moment où ce sont des besoins qui sont énoncés par notre cœur, ça n'a rien de négatif. Ça répond même à notre mission supérieure, ou notre mission, peu importe le mot qu'on y met, l'appel de notre âme, ce que nous avons envie d'expérimenter. Donc ça veut dire que ce besoin, je me répète, c'est juste l'appel de quelque chose qui va encore plus nous élever. Par cette carte yoga, c'est ce qu'on me dit, cette semaine sera dans cette énergie de laisser l'amour circuler en nous, l'amour de nous-mêmes, l'écoute de nos besoins et la dimension du coup de rayonnement à partir du moment où je suis parfaitement centré dans mes besoins, dans mes envies, dans l'appel de mon âme, de tout ce que j'ai à faire. On allume comme des ampoules énergétiques et il y a une dimension de phare. Nous rayonnons et nous nous reconnaissons et nous attirons de plus en plus de merveilleuses expériences et de personnes dans notre vie. Et simplement j'entends pour le mot yoga qu'il serait bien que je vous lise la carte en fait de Babaji. Qui était Babaji? C'est un yogi bien aimé dont on dit qu'il est un avatar immortel. Il a appris à transcender toutes les limites physiques. De nombreuses personnes ont rapporté l'avoir vu en chair et en os, ce qui laisse croire qu'il a ascensionné avec son corps physique. Babaji a encouragé Paramahansa Yogananda à enseigner le yoga en Occident pour contribuer à l'éveil de l'humanité. Voilà. Vent de liberté. Et le livret là s'est ouvert en fermant sur la déesse qui me suit, Ina, la déesse de la lune hawaïenne, qui symbolise la liberté. Nous sommes dans un courant de liberté. Voilà. Donc, amour, amour, amour. Pour toute la semaine. Amour, rayonnement, amour. J'accueille tout ce qui est amour.
Je fais jaillir tout ce qui est amour, mais amour de moi-même, amour des autres. Je me respecte dans ce que je dis aux autres. Je pose mes limites naturellement. Je vais vers les autres. Je réponds à cet appel, cette envie de partager, d'aider les autres. Et je m'honore et j'honore mes besoins. Voilà, c'est ce qui se passe cette semaine, accompagné d'expériences qui peuvent aller très très vite, mais je ressens la dimension vraiment de plaisir. Ménagez-vous juste un peu, continuez d'écouter votre corps, mais les anges me disent là que c'est quelque chose qui se fera automatiquement. Et pour finir le tirage, n'ayez pas peur. Voilà, vous n'êtes pas seuls mes amis, nous sommes pas seuls, et les anges, vous pouvez leur parler comme à de simples amis, comme j'expliquais une amie hier. La communication avec les anges, ça passe en premier lieu par ce qu'on peut appeler l'imagination. Et c'est en faisant confiance à ce merveilleux outil qu'est l'imagination, donnez-lui de l'importance, écoutez les sensations, les semblants de mots ou les paroles qui vous viennent. À partir du moment où ça fait écho à votre cœur et que c'est bienveillant, vous pouvez être sûr que là vous êtes en communication avec une énergie lumineuse. Et vous pouvez vous aider d'affirmations positives dans ce processus du genre « Il est facile pour moi d'écouter mes anges, ok, je peux avoir des doutes, mais j'ai envie d'entendre les anges, je place mon ego en retrait. » Et c'est ainsi, vous verrez que progressivement, ça devient de plus en plus fort, et que vous capterez des messages essentiels, et vous pourrez commencer à le partager avec vos proches, et vous verrez à quel point c'est magique. Dès que vous commencez à rentrer en contact avec le royaume angélique, avec ce que moi j'appelle le royaume angélique, mais ce que vous pouvez appeler par les noms que vous voulez, avec Dieu, c'est un merveilleux tournant. Du coup, cette semaine, beaucoup de douceur. Je me réjouis de tout ce bel accomplissement, cette réussite. Dans ma vie, je sens une pulsion, là, quelque chose un élan qui est de plus en plus porteur et merveilleux. Merci au passage pour tous vos messages adorables. Et de votre côté, vivez votre rêve, donnez-lui beaucoup d'importance du cœur, parce que là où vous êtes appelé, c'est votre destinée. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, et puis je vous dis à tout de suite, hein, pour ceux que ça intéresse, je vais faire d'ici quelques minutes le tirage de la semaine, le tirage de l'année 2017, donc je pense que je vais le faire avec 12 oracles différents. Je vous embrasse fort, très belle semaine, et couvrez-vous bien parce qu'il fait très froid par ici. Mahalono Eloa, aloha, et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.